Bon matin. Bon matin tout le monde. Je vous inviterai à vous lever debout. Comment vous allez ce matin? Ça va bien? Ce matin, c'est le dernier dimanche de l'année 2024. Oh yeah! On y est. On a réussi à passer presque, parce qu'il reste encore quelques jours au travers cette année. Et on veut prendre un temps pour conclure l'année dans la présence de Dieu. Conclure l'année avec Dieu. Centrer nos regards sur lui. On veut lui rendre gloire pour cette année qui est terminée, pour le beau, pour ce qui était plus difficile. En toutes circonstances, Dieu reste bon et on veut lui rendre gloire ce matin. On veut prendre ce temps. Alors, je vous inviterai à fermer les yeux. On va commencer avec un mot de prière. Ô Dieu, on veut te rendre grâce pour cette semaine. On veut te rendre grâce pour cette année. On termine une année juste avant d'en débuter une autre. Et on ne peut pas la terminer. On ne veut pas la terminer sans toi. Merci d'avoir été avec nous à chaque instant. Et merci parce qu'on sait que tu seras avec nous à chaque instant à venir. On va ouvrir nos cœurs. On vient à toi tel qu'on est. Peu importe comment qu'on est. On veut venir à toi. En toute simplicité. Avec humilité. Mais avec le cœur ouvert. Parce que tu veux nous rencontrer. Tu veux qu'on soit avec toi. Alors, Seigneur, Dieu, prends la place qui te revient. Et reçois nos cœurs. Que ce soit nos chants de louange, nos cris. Reçois nos cœurs, ô Dieu. Amen.
ce tombeau. Debout, 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 debout. Lève-toi de ce tombeau. 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 Parfois, on se demande comment qu'on a pu faire pour passer au travers. Mais ce chant dit que tu es là, présent parmi nous. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles. Dieu de lumière, tu traces la voie. Si on est ici en ce moment, c'est que Dieu a tracé la voie. Si on est ici en ce moment, c'est que Dieu a tracé la voie. C'est ce qu'on veut chanter ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Auteur des miracles, Dieu
je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Restaurant nos cœurs. Restaurant nos cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Transformant nos cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là guérissant. Tu es là guérissant nos cœurs. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là présent parmi nous. Tu es là présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là œuvrant parmi nous. Tu es là œuvrant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle. Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Auteur des miracles, Dieu de lumière, tu traces la voie. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu
es. Oh voilà, voilà qui tu es. 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 Lorsqu'on comprend vraiment qui tu es, on ne peut que chanter à quel point tu es infiniment grand. Tu es vie, tu es amour, tu es l'espoir, tu es lumière, tu es au-dessus de tout. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
on peut juste reprendre infiniment grand, juste le refrain, juste les voix. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Encore une fois. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'entendre des témoignages. Pour pouvoir entendre l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. C'est toujours des moments où est-ce que on réalise, wow, Dieu, tu es infiniment grand. Dieu, tu restaures. Dieu, tu fais des miracles. Dieu, tu guéris, surtout. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, on regarde une année puis on se dit j'aurais aimé ça que certaines choses soient autrement. Puis c'est là qu'on a tellement besoin de Dieu, qui vienne nous transformer, qui vienne tout diriger, qui vienne prendre la place qui lui revient dans nos cœurs, dans nos vies, pour être plus à son image, pour que la lumière puisse transparaître au travers de nous, pour que ta lumière puisse être vue. Puis on va terminer avec ce dernier chant. Alors qu'on reflète sur cette dernière année, qu'on se dépose à tes pieds. Notre prière, c'est juste: viens nous transformer, viens tout diriger pour la suite des choses, pour 2025 qui s'en vient. Et vois nos bras. Des fois, nos bras, c'est des bras d'adoration, de reconnaissance. Des fois, nos bras, c'est des bras de larmes, de tristesse. Des fois, nos bras, c'est de la honte. Mais Seigneur Dieu, vois nos bras tendus vers toi. Vois nos bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens te diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens te diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens me transformer, viens te diriger,
tout diriger. Prends la place qui te revient. Dans la foi, viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Merci, Seigneur. Restons encore dans sa présence quelques instants. Juste de s'attendre à lui. Parce qu'il est présent, parce que nous sommes plus que deux ou trois réunis en son nom. Ce matin, c'est ce qu'on désire, c'est la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Afin qu'il vienne, puisse se manifester au milieu de nous. Parce que Dieu le fait encore aujourd'hui, même dans notre quotidien. Que Dieu manifeste sa gloire, vient nous parler, nous fait un signe. Regarde, je suis là, je suis avec toi. Il nous fait un petit coucou. Regarde, je suis là, je vais répondre à ta prière. Je vais répondre à ton besoin. Je vais diriger tes pas. Je vais te conduire là où moi je le désire, où tu pourras me servir avec gloire et puissance. Notre Dieu n'a pas fini d'agir, frères et sœurs. C'est ce qu'on s'attend en 2025. On veut goûter à la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous, dans nos vies, dans l'Église. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Content que vous soyez là. Ce matin, on va être un peu spécial. Pendant que nous allons prendre une petite pause, on va préparer. C'est un dimanche de témoignage. Quelquefois, malheureusement, on ne témoigne pas souvent de ce que Dieu fait dans notre vie. Parce qu'à cause, il y a des gens quelquefois qui ont demandé des témoignages. Je me rappelle, parce que je dirigeais les chants et les cantiques, je demandais aux gens de faire des témoignages. Et il y en a toujours qui nous amènent un exemple. Je m'emmenais, puis là, j'avais perdu un couteau, puis je l'ai retrouvé sur la rue Sainte-Catherine. OK. Fait que finalement, les églises, ils ont coupé les témoignages. Malheureusement, ils ont coupé les bons témoignages.
de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Parce que les témoignages, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça nous encourage. Ça nous encourage de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et Dieu fait encore des choses aujourd'hui, mais on ne le sait pas. Des fois, les gens viennent en parler au pasteur ou en parler avec une soeur ou un frère. Ils disent, mais nous, on ne le sait pas. L'Église ne le sait pas non plus. Donc, ça nous fait du bien, ça nous encourage, ça stimule notre foi de savoir que Dieu fait encore des choses aujourd'hui. Donc, ce dimanche, ça va les témoignages. Et dimanche prochain aussi, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Nous avons une promesse pour l'année. Et ensuite, nous allons mettre nos requêtes de prière. Chacun de nous, on va remplir nos requêtes de prière, on va mettre ça dans une enveloppe. Et à la fin de l'année 2025, on va l'ouvrir pour savoir si nos requêtes ont été répondues au cours de l'année. Il faut mettre notre foi en action. Amen. On va être une église qui a la foi en action. Amen. Donc, on aura d'autres témoignages. Donc, merci. On va préparer la place. On va vous donner un petit temps. Il va y avoir les annonces. Est-ce qu'il y a les annonces? Oui. Pendant qu'on va préparer la place tranquillement. Amen. Merci, Seigneur. Alors, rapidement, les annonces, juste vous mentionner que c'est en relâche toujours encore cette semaine pour les guerrières, site Repentigny, Chersey, les conquérants également. Dimanche prochain, on vous rappelle, papa, maman, dimanche prochain, vous habillez vos 6e année et moins en pyjama. On se repose après les fêtes aux ateliers. On va avoir un temps dès 10 heures en bas. Dès 10 heures en bas, on va se retrouver toutes les 4 à 11 ans ensemble à louer le Seigneur. Je vais apporter ma guitare, tout mon piano, et on va louer le Seigneur en bas, en pyjama. On va relaxer. On va aller aussi à la chasse au trésor. On a 2 beaux versets à découvrir, tous les enfants ensemble. Alors, manquez pas ça, s'il vous plaît. Et dimanche, le 12 janvier aussi, on va avoir un spécial Mission Cuba. Et samedi, le 25 janvier, messieurs, notez ça à votre agenda. Il y a un déjeuner pour les hommes chez Paul Clos au coût de 10 $. Une feuille va être au Babillard à partir de la semaine prochaine, je crois, que vous allez devoir juste vous inscrire. Oui, Yann? Elle est déjà là? Pour défrayer les coûts du déjeuner, évidemment. Parfait. Merci, Yann, de la précision. Et je ne sais pas, est-ce qu'on a quelque chose de la librairie, une annonce pour la librairie? Oui. Toujours des bons livres à lire, hein? Alors, bonjour à tous. J'aimerais faire la première annonce. On a des CD en arrière de Sylvain Gauvreau. C'est la personne qui était venue faire la musique pas au souper, mais au dîner de Noël, il y a 2 dimanches. Donc, il nous a laissé plein de CD à donner. Donc, sont à donner, sont à la librairie. On en a plusieurs. Donc, passez pour venir chercher votre copie si ça vous intéresse. Deuxième chose que je voulais vous présenter, on a des livres, des mangas. Tome 1, 2, 3 pour les jeunes et les ados qui seraient intéressés. Ce n'est pas des livres qu'on présente même, mais c'est comme des BD à l'intérieur. Donc, c'est peut-être plus intéressant d'apprendre exactement l'histoire de la Bible, mais à travers des BD, les mangas. On en a de disponibles à la librairie. Et le dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, personnellement, dans ma marche avec le Seigneur, il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut, dans notre humanité, mais il faut être avant de faire. Souvent, je trouve que dans les églises, on a tendance à servir et tout ça, il faut le faire, c'est bien, mais avant de faire et de servir, il faut être. Et être, c'est quoi? C'est d'avoir une relation avec le Seigneur, d'approfondir notre relation et d'être un témoignage dans notre quotidien. Donc, il faut être avant de faire. Et pour être, eh bien, il faut avoir une relation avec le Seigneur, mais il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Et c'est un sujet, je trouve que souvent, on ne parle pas tout le temps et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et ce livre-là, c'est justement, ça s'appelle « Le soudainement ». C'est un témoignage de la puissance du Saint-Esprit qui change une vie.
Donc, si ça vous intéresse, il est disponible à la librairie. Je pense qu'on devrait tous le lire, mais il y en a juste un. Donc, premier arrivé, premier servi. Je vous le conseille fortement. Merci à tous. C'est fun, ça. Pas besoin d'aller à la librairie vient à nous. Hein? Merci pour votre service, mesdames. Service personnalisé. Et on vous rappelle, c'est le dernier dimanche pour donner pour votre reçu d'impôt 2024. Toujours Interact, vous avez jusqu'à aujourd'hui pour le faire, le temps qui se rende, pour que ça soit avant le 31. Et également l'espace bienvenu par débit ou tout simplement, comme le panier d'offrandes, ça dans une enveloppe, dans la boîte noire qui est à l'espace bienvenu. Puis on vous dit merci pour votre soutien pour l'année. Pour les fêtés, j'ai vu qu'il vient de monter. Là, il ne voulait pas manquer son bonne fête. Il est où? Ah, il ne voulait pas manquer son bonne fête. C'est notre seul fêté en plus de ça. Notre beau Raphaël. Suzanne. Ah, j'oublie toujours. Non, aujourd'hui. Il faut que je le mette dans le chose. Aujourd'hui, 29 décembre. Oui. À chaque année, je me dis, il faut que je le remette dans mon registre. Le 29 décembre, aujourd'hui, vendredi, y en a-tu d'autres, là? Gênez-vous pas. Quand, Véronique? Le 2, parlez-moi de ça. Le 2, y en a-tu d'autres? Bon, ben, c'est parti, Marie, pars-moi ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Ceci dit, un 2 minutes US, pas plus, le temps qu'on fait juste faire la placie et on descend à quel âge de venir en bas? 6 ans et moins? 6 ans et moins. Alors, les 7 à 18 ans, on reste tout ensemble en famille aujourd'hui pour pouvoir partager les témoignages. Puis les jeunes, je vous le dis tout de suite, préparez-vous un petit mot, si c'est pas aujourd'hui ou la semaine prochaine, qu'on puisse rendre gloire au Seigneur. Alors, les 6 ans et moins, on descend en bas. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh.
Oh, glory! Ça dit bien se retrouver ensemble. Hein? Pas de place meilleure que se retrouver entre frères et sœurs dans la présence de Dieu. Yes. Ça va bien, mon frère? Content de te voir. Sois béni. Psaume 121. Si on se pose des questions, puis on se demande si Dieu est toujours là pour nous, c'est le meilleur psaume. Le psaume 121. Il va apparaître bientôt. Vous savez, Dieu va agir selon sa volonté. Souvent, j'ai entendu des personnes prier, « Ouais, Dieu t'aime de le faire. » Non. Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. On peut demander, on peut prier, on peut intercéder de tout notre cœur. Mais Dieu fait ce qu'il désire faire. Dieu désire faire sa volonté dans nos vies et de lui faire confiance. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu n'a pas changé. Dans notre génération, il est encore le même. La Bible nous le dit d'ailleurs, que Dieu n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Et dans le psaume 121, qui nous dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. » Nous, on a l'expression, nous, comme chrétiens, qu'il y a des montagnes qui se dressent devant nous. Mais la Bible me dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ensuite, ça nous dit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel te gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Wow! Vous savez, j'ai donné des versets à mon jeune frère. Dans Éphésiens 1, verset 11, ça nous dit quoi? En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est lui. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de lui faire confiance. Et Dieu agit de cette façon-là. Dans Hébreux, 2e chapitre, verset 4, ça nous dit, « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Nous savons qu'il désire le faire. Donc, ce matin, on veut partager quelques points. Je crois que Dieu agit encore de cette façon-là. Par des signes. Peut-être qu'on ne porte pas attention à ce qui se passe alentour de notre vie, mais Dieu parle encore par des signes. Il parle encore par des prodiges. Il parle encore par des miracles, par des guérisons, par des visions, par des songes. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Mais si nous, on ne s'arrête pas à ces choses-là, on va manquer des choses. C'est comme mon ami m'appelle à un moment donné, mon vieil ami Guy, il y a quelques années, il me dit « Hey, Marc, viens donc avec moi, on va
On va aller à la chasse. Oh! C'est pas mon. Bon, je dis, y aller pour y faire plaisir. Mais lui est habitué. Aussitôt qu'il rentre dans le bois, il vit dans le bois, là. Sa volonté, son esprit, toute sa pensée est là. Mais moi, je m'en vais là, puis moi, je vois rien. Lui, là, t'as-tu vu, là? T'as-tu vu, là? Je dis, mais est-ce lui, là? Rien vu. Mais lui est habitué. Son oreille est habituée. Ses sens sont habitués. Spirituellement, c'est la même chose, frère et sœur. Est-ce que mon esprit est habitué à la manifestation de la présence de Dieu dans notre vie? Vous manquez des bonnes choses, frère et sœur. C'est ce qu'on va partager au cours des 2 prochains dimanches. Ce que Dieu veut se révéler à nous. Dieu ne fait jamais rien sans raison. Je vous le dis tout de suite, Dieu ne fait jamais rien sans raison. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu le fait. Et rappelez-vous dans la parole de Dieu, lorsque Moïse a manqué le but que Dieu avait donné à sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rejoint dans le désert, puis il a donné une vision d'un buisson ardent. Vous lui rappelez une minute. On avait un engagement tous les deux. Moi, je veux te servir de toi. Mais là, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Quand il a arrêté le prophète, Balaam, il s'est servi d'un âme pour lui dire, hey, wow, un instant, là. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Le prophète Élie, à un moment donné, après la grosse victoire sur les 850 prophètes, Baal, il a comme eu une chute spirituelle, il est tombé dans un genre de dépression. Puis là, Dieu s'est révélé à lui. Il a reconnu la main de Dieu dans un murmure doux et léger. Là, il a reconnu la voix de Dieu. Dieu se manifeste de différentes façons dans nos vies. Il faut être souple à son esprit. En 2025, là, faisons-nous cette promesse, garde. Seigneur, je vais être souple à la manifestation de ta présence dans ma vie. En 2025. Paul pensait de régler ses affaires, puis on va régler ça, moi, les christianistes, les chrétiens, moi, on va faire la job. Il a rencontré un plus fort que lui. C'est le chemin de Damas. Dieu s'est révélé à lui de cette façon-là. En 2025, frères et sœurs, Dieu va se révéler à chacun de nous. On veut voir des choses arriver en 2025. Donc, ce dimanche-ci, on a 2 témoignages et dimanche prochain aussi, on a d'autres témoignages. Je vais partager des choses dans ma vie et Suzanne aussi. Il y a toutes des petites affaires qui arrivent puis que ça nous fait du bien de réaliser que Dieu est à l'écoute. Amen. On chantait un chant qui dit « Dieu est à l'écoute, dis-lui ce que tu veux. » Amen. C'est ce qu'on veut faire. Donc, je vais demander à Peter et Véronique de venir nous partager quelque chose qui est arrivé dans leur vie. C'est la première fois qu'on fait un témoignage. On a déjà témoigné de temps en temps aux personnes ici et là, mais devant un public, c'est la première fois. On a déjà témoigné de ce que le Seigneur avait fait dans nos vies, nos transformations de vie. Mon mari a tout un passé que ta sœur Michel connaît très bien, que le Seigneur l'a complètement transformé. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre témoignage. Durant la dernière année, on a Est-ce eu... que vous entendez bien? Non. Dans le fond, tout a commencé en octobre 2023 de l'année passée.
Ça a été une année une série de révélations de la part du Seigneur. Donc, je voulais commencer avec un verset dans Job. Job 33, à partir du verset 13. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. J'ai un petit papier parce que je veux me rappeler lors des événements qui nous est arrivés. Oui. En fait, le Saint-Esprit a commencé à nous parler, à parler à nos cœurs, je dirais, en octobre, juste avant les attentats en Israël. On ressentait vraiment sa présence, mais on ressentait aussi son retour imminent. Puis on a beaucoup prié là-dessus, puis à un moment donné, le Seigneur nous a révélé qu'on devait en discuter avec nos enfants. On a 3 enfants, Timothée, Joshua et Lydia. Il y en a 2 qui sont ici aujourd'hui. Donc, mon mari les a pris à part. Il les a pris chacun à leur tour, puis il a vraiment parlé de l'importance de préparer nos cœurs, l'importance d'avoir une intimité avec le Seigneur, que, tu sais, c'est pas facile de vivre dans le monde, puis de suivre le Seigneur, mais en n'ayant pas de compromis dans nos vies, en ayant vraiment une relation intime avec lui. On a parlé aussi des tribulations, qu'est-ce que ceux qui vont rester sur la terre vont vivre. Fait que ceci étant dit, on a rencontré les 3 enfants. Le lendemain, Peter et moi, on se prépare pour aller faire des courses. On rentre dans le magasin que je nommerai pas. Je me suis tout de suite arrêtée dans l'entrée de la porte du magasin parce que j'ai ressenti l'atmosphère qui était différente. Je ne pouvais pas dire que c'était la présence de Dieu, mais j'ai ressenti que c'était pas comme d'habitude quand on entre dans le magasin. Il n'y avait pas de musique, contrairement aux fois, à chaque fois qu'on y va, il y a la musique qu'on entend, puis il y a du bruit. C'était calme. On aurait pu entendre les mouches voler. Alors, on se dirige dans les rangées, on fait nos courses et tout ça. Quand on a eu terminé, puis on s'est rendu à l'allée des caisses, c'était encore le silence. Puis on a entendu un son de trompette, mais très clairement. Un premier son de trompette. Alors, nous 2, on s'est regardés, puis on se demandait ce qu'on a bien entendu. C'était un petit peu bizarre. Un deuxième coup de trompette a sonné, puis un troisième coup de trompette. Moi puis lui, on était face à face. Nos yeux ont commencé à couler. Dans nos cœurs, on a commencé à se repentir de nos péchés, puis on s'est sentis tellement, mais tellement petits dans ce qu'on était en train de vivre. Puis pendant qu'on réfléchissait à nos vies, puis qu'on était remplis de crainte parce qu'on se sentait vraiment, vraiment petits devant un Dieu si grand, parce qu'on a la certitude que c'est Dieu qui nous a fait vivre ça. La trompette a continué de jouer une mélodie toute douce, mais vraiment puissante. Puis personne parlait, c'était le calme plat. Puis nous, on était persuadés qu'on était en train de vivre l'enlèvement, là, mais là, on était encore là, fait qu'on se repentait de nos fautes. Puis je vous le dis, là, on n'a jamais rien vécu d'aussi puissant. Puis là, quand la trompette s'est arrêtée, on tremblait de tout notre corps. On était blancs comme des draps. On avait les yeux qui coulaient. On s'est avancé vers la jeune caissière. Elle nous a dit « Est-ce que ça va? » Puis là, on lui a dit « Ben, c'est parce qu'on vient de vivre quelque chose. » Elle a dit « Ben oui, vous êtes tout pâle, tremblotant. Qu'est-ce qui se passe? » Mais j'ai dit « Est-ce que tu as entendu la trompette? » Elle dit « Oui, c'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas d'où ça vient. » Elle dit « Ben pourquoi ça vous fait cet état-là? » Fait que là, on lui a dit « Ben parce que dans la Bible, c'est écrit que Jésus va revenir sur les nuées chercher son Église au son de la trompette. » Fait qu'on lui a un petit peu expliqué ça. Puis elle dit « Ben moi, je ne crois pas en Dieu. » Mais j'ai dit « Procure-toi une Bible, là, commence à lire la Bible, puis demande au Seigneur de se révéler à toi. »
Mais finalement, cette jeune fille-là, on ne l'a plus jamais revue. On est retourné par la suite, on ne l'a plus jamais revue. Mais elle aussi, elle l'a entendu. Je parle de ça encore, puis à chaque fois qu'on en reparle... Puis tu sais, le premier réflexe que j'ai eu, c'est quand je suis revenue à la maison, j'ai fait des recherches sur Internet. Est-ce que des gens ont déjà entendu des trompettes? Parce qu'on essayait de trouver une explication, mais on n'en a pas trouvé. Puis le Seigneur m'a rappelé, quand on est rentré dans le magasin, l'atmosphère était déjà différente parce que Dieu nous avait préparé à ce qu'on allait vivre. Fait qu'il n'y en a pas d'explication. Dieu, il parle de la façon qu'il veut. Quand Dieu dit qu'il va arriver quelque chose, ça va arriver. Dieu, il peut nous parler de n'importe quelle façon. Puis ça a été une façon dont il nous a parlé. Puis il venait comme confirmer que oui, je viens bientôt. Puis oui, préparons-nous. Parce que on laisse passer plein de choses dans nos vies avant le Seigneur. Puis le Seigneur, il doit être au centre de nos vies. On ne doit pas le mettre à la fin de notre liste. Bon, quand j'ai tout fini mes choses, bien là, je vais aller prier. Non, mettons-le au début de notre liste. Prenons le temps avec lui, puis le Seigneur, il va nous donner le temps pour faire notre ministère puis nos autres choses qu'on a à faire. On ne manquera jamais de temps si on y donne la première place. Fait que c'était comme une confirmation que, oui, il faut préparer nos cœurs, puis il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas du retour du Seigneur à la maison, puis ça nous a surpris d'entendre la trompette. Fait que soyons pas surpris quand on va l'entendre. On ne veut pas rester ici, on veut aller avec lui dans sa gloire. Puis il faut vraiment préparer nos cœurs, vraiment. Donc, ça a changé des choses dans vos vies? Oui. 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 À partir de ce moment-là? Oui, exactement. Puis ça avait commencé, ça nous est arrivé en novembre, mais au mois d'octobre, le Seigneur a commencé à nous préparer. On a ressenti tellement puissamment la présence du Saint-Esprit, là. Ça a duré une semaine, là. J'allais travailler, puis j'avais de la difficulté à me contenir. J'avais jamais senti sa présence aussi forte que ça, oui, quand on va en prière, puis tout ça, mais là, c'était dans mes occupations tous les jours, je sentais sa présence vraiment forte. Puis à un moment donné, à l'église, pendant le temps de louange, le Seigneur, il m'a dit qu'il fallait briser les chaînes dans nos vies, dans l'Église, le peuple de Dieu, qu'on avait des chaînes à briser pour que le Seigneur puisse nous trouver quand il va revenir une Église glorieuse. Exact. Fait que, après ça, c'est ça qui est arrivé. On a vécu cet événement-là au mois de novembre. Ensuite de ça, à l'église où on était, on a commencé un jeûne et prière pendant 3 semaines. À un moment donné, après à peu près une semaine de jeûne, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à dormir. Fait qu'un soir, je me suis levée, j'ai dit « Bon Seigneur, tu veux que je me lève pour aller prier? Je vais t'obéir, je vais me lever, je vais aller prier. » Fait que je me suis en allée dans le salon, puis là, j'ai dit au Seigneur, ben j'ai plus rien à te dire. J'ai prié une partie de la soirée, on avait des zooms de prière, je sais vraiment pas pourquoi que tu veux que je prie, mais d'accord. Fait que je ferme mes yeux. Le Seigneur, il me dit, prie en langue. Fait que je commence à prier en langue, il n'y a rien qui vient. Et il me dit, brise les chaînes. Fait qu'une partie de la nuit, j'étais dans mon salon, j'étais toute seule, puis je brisais les chaînes comme qu'il me l'avait montré des mois auparavant. À un moment donné, pendant la nuit, mon mari se lève, puis là, je vais lui laisser continuer le reste du témoignage. Fait que je me lève, tout ébranlé. Je cherche ma femme n'est pas là. D'un coup, je me lève, je m'en vais dans le salon. Là, je la vois assise, puis elle venait de finir de prier. Je dis, mon Dieu, Véronique, je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais debout devant l'assemblée, les 2 bras dans les airs, puis que je criais à Dieu, brise les chaînes, Seigneur, brise les chaînes. Tout d'un coup, elle dit, ben voyons. Elle dit, c'est qu'est-ce que j'ai prié toute la nuit, briser les chaînes? Mais j'étais à l'assemblée où j'étais. Dans une vision. Dans une vision. J'étais en avant, puis là, je voyais tous les frères et sœurs en arrière de moi se venir en avant de l'assemblée, puis venez prier de briser les chaînes. Là, à partir de là... Ben, c'est ça. Fait que c'était encore là comme une série de confirmations qu'il fallait qu'on
d'être à l'écoute. Puis- Oui, dans nos vies, qu'il fallait vraiment prendre autorité puis chasser tout ce qui est mauvais dans nos vies, tout ce qui nous retient captifs, en fait. Parce que c'est pas Ouais. nécessairement l'alcool, la boisson, oui, c'est des choses, mais tout ce qui nous rend captifs, qui nous vole notre temps avec Jésus, qu'il fallait qu'on brise Ouais. ça pour voir une Église glorieuse, une Église puissante, une Église remplie du Saint-Esprit. Ouais. Par la suite de ça, on continue notre jeûne, puis on demande vraiment au Seigneur que ce temps de jeûne-là soit des temps de révélation. Alors, suite à notre temps de prière ce soir-là, on a vraiment demandé au Seigneur de se révéler à nous personnellement. Je te laisse la parole pour la suite des choses. C'est... L'enlève. ouais. Fait que là, on prie le soir, mais on s'en va se coucher. Et puis, là, le Seigneur me donne une vision. Je suis assis à l'assemblée. Mon épouse était pas loin. Préparez-vous, les gens, préparez-vous, Jésus est là. Moi, tout préparé, j'étais assis à mon siège, j'attendais ma femme préparer l'Église à l'arrivée de Jésus. Je me croise la tête, je regarde Jésus sortir du bureau du pasteur, puis qui s'en vient. Il m'impose les mains. Mais j'ai ressenti la puissance de son doigté dans mon front. Je me suis mis à pleurer. Il s'est mis à prier en hébreu. Et j'ai vécu l'enlèvement. J'ai vécu l'intérieur, je ne peux pas vous expliquer. Je l'ai ressenti dans mon corps, physiquement, l'enlèvement. Là, j'ai arrivé en haut, je tenais Jésus par la main. Hey, excusez-moi, je suis un peu... je vais en compte mes émotions. J'arrive en haut, je vois les portes, tout était blanc. Je me suis penché la tête, je demande à Jésus, qu'est-ce que c'est, de l'autre côté? Il dit, c'est les anges avec les ouvriers. Ils sont en train de préparer la table de noces de l'agneau. Mais la table était infinie. C'était long. Je les voyais, c'était beau. Les coupes en or. Les anges étaient d'une grandeur de 8 pieds, 9 pieds, je ne peux pas vous dire. Les ouvriers heureux de servir Dieu, de placer, tout préparer la table pour nous. Fait que j'étais comme pas pressé de dire à Véronique. Fait que là, je me suis comme revenu sur terre. Je me suis réveillé. Puis là, ça a resté comme ça. 2 jours après, je me couche. J'ai la suite de qu'est-ce que j'ai vécu. J'étais en haut dans une salle blanche. Je voyais ma femme avec une silhouette de 20 ans, une belle robe, ceinture dorée. Elle avait le registre dans les mains. Puis moi, ma mission, c'était de recevoir qu'est-ce que les gens me disaient. Ah, un tel, Véronique, va être en retard. Un tel va arriver, il va être en retard. Puis ils vont être en retard. Puis finalement, elle a vécu la déception parce que tout le monde était en retard, comme les vierges folles. C'est comme si qu'elle aurait manqué le rendez-vous. Fait que... Quand il m'a raconté ça, en fait, j'ai demandé au Seigneur parce que qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, là, parce que je suis persuadée qu'on ne sera pas les deux seuls au ciel. C'est pas ce que j'ai ressenti, puis c'est pas parce que nous, on a été au ciel que c'est coulé dans le béton non plus. Fait que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que tu t'attends de nous? Puis j'ai ouvert ma Bible, puis je suis tombée sur Ézéchiel 33, verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Fait que je pense que vraiment, en tant que chrétien, on doit tous être des sentinelles parce que faut sortir de notre zone de confort, faut vraiment... faut donner toute la place à Jésus dans nos vies. Puis, tu sais, je vous dis ça, puis je me parle à moi-même aussi. Là. On doit tous se repentir devant le Seigneur parce qu'on
on doit être saint devant lui. On doit être sans tache ni ride. Fait que, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On vous témoigne ce qu'on a vécu, puis on veut être des sentinelles pour les autres aussi. Amen. Est-ce que les gens vous ont cru quand vous avez partagé? Bien, ça, on l'a partagé, mais on ne l'a pas beaucoup partagé à pas grand monde. Les gens à qui on a parlé, c'est les gens que le Seigneur, l'Esprit nous a demandé de témoigner à eux. Il y a des personnes qui m'ont même dit, écoute, merci pour ton témoignage parce que j'ai été en train de me séparer, de m'éloigner de Dieu. Fait que j'ai écouté qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc, Ça s'est vraiment conclu, toute cette série de révélations, ça s'est conclu d'une façon très spécial. très spéciale. Si on a encore un petit peu de temps, là. Ben, je finissais mon ergo à Joliette. Parce qu'il est en accident Parce que de j'étais en travail. accident de travail. Et puis, j'étais en train de parler avec un frère au téléphone. En tournant le coin, la 131, c'est la 158, au Nouveau-Béni, je voyais un monsieur qui était là. Puis le Seigneur, il me dit, raccroche et embarque-le. Je dis, excuse-moi frère, il faut que je te laisse. Le Seigneur m'a dit de ramasser quelqu'un. Là, je pèse sur le piton. Je me tasse. Là, j'entends au loin cet vieil homme-là crier, merci Père, tu m'as envoyé un chrétien. Là, moi, tout en reculant, j'entendais le monsieur crier au loin, mais là, la voix commençait à grossir. Merci. Il rouvre la porte, il dit merci. T'es chrétien, mon vieux frère. Là, je le regarde, je dis comment? Il dit, t'es chrétien, mon vieux frère? Je dis, ben oui. Ah, je l'ai remarqué parce que t'as un poisson sur ton auto. Je dis, oui, je suis chrétien. Ah, il dit, merci, Père. Il dit, tu m'as envoyé un chrétien. Il dit, ça fait 2 jours. Puis l'homme ne me regardait pas. Il est rentré avec une paire de lunettes de soleil. Un homme de certain âge, je pense qu'il avait 75 ans, il venait de passer 2 jours dans un container à carton. Il dit, il n'y a pas personne qui m'a donné à manger, ça fait 2 jours. Il n'y a pas personne qui m'a logé, ça fait 2 jours. Je suis laissé par moi-même. Il dit, j'ai prié mon Père un matin, il m'a donné un verset, c'est Philippiens 4, 15. Il dit, retiens ça. Fait que ça reste comme ça. Fait que là, il était là, merci Père, merci. Puis il n'en revenait pas qu'un chrétien, il dit, on m'a blasphémé parce que le gars, quand il est arrivé avant toi, ouais, tabarouette, puis colique, embarque, je t'en pas. Puis il dit, non, il dit, va-t'en, il dit, moi, j'ai pas besoin de toi. Fait que c'est là que je l'ai ramassé. Puis là, tout en se réchauffant, il y avait froid jusque dans les os, il était là, merci Père, tu as répondu à ma prière, Père. Puis il dit, tu sais, il me parlait, mais sans me regarder, puis il me disait, Jésus est à la porte, tous les signes, ou presque, sont accomplis. Il dit, Jésus revient bientôt. Il dit on doit être prêt. Là, moi, dans tout mon étonnement, je dis, mon Dieu, attends une minute, toi, je vais te jaser. Puis là, j'y explique qu'est-ce qui s'est passé, que j'ai entendu la trompette, que j'ai vécu l'enlèvement, j'ai vécu les visions. Là, il était tout, sans me regarder toujours, tout le long du trajet, il remerciait le Père de qu'est-ce qu'il attendait. Puis il dit surtout, n'oublie pas Philippiens 4, 15. Puis là, je continuais, puis je roulais, puis j'étais allé l'emporter à destination. Puis il enlève ses lunettes avant de sortir, puis il me regarde. Bien, il avait les yeux transparents, bleus. Pour moi, c'est un ange. Qu'est-ce que j'ai vécu? Bien, il venait tout juste rentrer dans l'auto pour me confirmer que la trompette est à la bouche. On doit être prêt pour l'arrivée de Jésus. Amen. Amen.
de vivre, je le vis à tous les jours à l'intérieur. J'ai toujours les bateaux passent sur le bord de l'eau, j'attends les jambes bien molles. On est rendu qu'on se parle là, mais t'as-tu attendu? Oui, oui, oui. J'ai 2 jambes à gainer. Terminer avec un verset. Merci Qu'est-ce Seigneur. aussi qui nous a frappé de ce témoignage-là? Il s'appelait Jones, Ouais. qui veut dire colombe, parce que moi, je suis allée faire des recherches. Son nom veut dire colombe. C'était la proximité qu'il avait avec le Père. On n'a pas toujours cette proximité-là parce qu'on a l'expérience de notre Père terrestre sur cette terre, mais Dieu n'est pas comme notre Père terrestre, il est au-delà bon, au-delà, on n'a pas d'idée comment Dieu est bon, là. Puis c'était tellement beau de voir comment il était comme Jésus quand il parlait à son Père. Fait que je pense que le Seigneur recherche ça avec nous aussi. Des vrais adorateurs, puis des chrétiens qui ont cette proximité-là avec lui, parce que c'est pas un Dieu lointain qui nous regarde avec des gros yeux méchants, là. C'est pas ça, mais il veut aussi qu'on ait un cœur droit devant lui, un cœur intègre. Fait que faut chercher sa face, puis il faut se laisser façonner par lui, puis émonder, puis je voulais terminer avec un dernier verset avant de partir. Matthieu 24, verset 34. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Véronique. C'était bien apprécié. Donc, c'est quelque chose pour aller voir. J'avais déjà partagé à un moment donné, si vous vous en rappelez. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Yann, Cathy, c'est passé quelque chose ici à l'église, là. C'est passé quelque chose dernièrement. Peut-être, tu as fait un mois. Un mois. À la rencontre de prière avant la réunion ici. À un moment donné, Cathy me voit descendre pour que je m'en allais à la prière. Puis elle arrête, elle dit, pasteur, là, Yann ne va pas bien. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une urgence, tout ça. Ben, j'ai dit, regarde, dis qu'il descende à la prière, on va prier pour lui. Et Yann est descendu à la prière. Je pense qu'on était à peu près, ceux qui étaient là, sûrement vont s'en rappeler, on était peut-être 5, 6, peut-être un petit peu plus. Et on a installé une chaise. Et là, Yann c'était sur la chaise. Et là, on a commencé à prier, à prendre l'autorité dans le nom de Jésus. Et Yann, c'était quoi le problème? En fait, le dimanche, ma femme est allée voir le pasteur Michel le matin, parce que moi, j'avais une bactérie dans mon corps qui est... dans le monde, on est 20 à l'avoir. Puis elle vient d'Afrique. Normalement, on meurt avec cette bactérie-là. Elle mange les intestins, parce qu'on fait beaucoup de ravages. Puis ils la connaissent très peu, fait que donc ils traitent très peu. Pas de médicaments quasiment qui peuvent exister. Il y en a, mais c'est comme des essais. Puis moi, j'étais rendu au stade où on devait m'installer. Il parlait d'installer un sac, il parlait d'installer beaucoup de choses. Puis le samedi, ben, j'étais à côté, on fait des travaux. Nous, on a une maison, on fait des travaux. J'étais à côté, puis je dis à ma femme, j'ai dit, j'étais écœuré. J'étais pas capable de manger, j'étais pas capable de rien. Là, je veux dire, rien rentrait qui était normal, puis j'avais peur. Fait que ma femme, elle me dit, non, t'as pas le droit de baisser les bras, t'es lèves dans les airs. Puis, non. C'est à cause de Cathy Ranzella pendant la fin de semaine. T'as pas le droit de baisser les bras, sauf pour t'en relever les manches. Alors, c'est ce que j'y ai dit. T'as pas le droit de baisser les bras, sauf pour te relever les manches. Alors, j'ai dit là, tu pleures, t'as le droit, t'as de la difficulté,
t'as le droit, là, dis-y. Mais là, tu te lèves les manches, puis on va aller prier. Puis là, ben, je me souvenais de ce que lui m'avait dit, qu'on avait un ami qui avait la leucémie, puis que pour la guérison, il faut que les anciens prient sur lui. Et là, j'ai dit, mais toi, si tu veux la guérison, il faut que les anciens... Puis les anciens, ben, je m'excuse, mais c'est Pasteur Michel. Fait que j'ai dit... J'ai dit, pas juste lui, mais j'ai dit, il faut que tu ailles là-dedans. Puis là, j'ai dit, il était un peu comme gêné là, de demander de l'aide. C'est comme dire, j'ai la maladie, puis je peux pas rien faire. Fait que donc, c'est moi qui est allé voir Pasteur Michel pour dire, regarde, je peux te l'emmener, là, mais c'est sûr qu'il y aurait trop difficile pour lui d'accepter de demander de l'aide de ce côté-là. Et pourtant, ça fait 20 quelques années qu'on se connaît, Pasteur Michel et moi. Pasteur Michel et moi, on s'est rencontrés, il était pasteur de Berthier. Excusez les années, je ne les ai pas toutes, mais il faut au-dessus de 20 ans. Puis moi, j'avais 2 mains de médicaments par jour. Une loque humaine. Quand tu dis une loque, c'est quelqu'un qui comprend pour qu'on dit va te doucher. Dans mon dossier médical, il était barré. C'était fini. Moi, je savais que c'est un comard. Maladie mentale, puis tout le question un comard. Puis Michel, il m'a rencontré, il m'a parlé, parce que beaucoup de choses. Puis un jour, il est venu un prédicateur, Jane Meir, c'est son nom. Puis à Joliette, puis il ne me connaît pas, puis il a prié pour moi, pour m'aider. Il est venu me voir, puis il dit, Seigneur, va te guérir de la tête aux pieds. J'ai à peu près 20 ans, même temps à peu près. Puis je vous dirais qu'à partir de là, moi, l'avertissement qu'on m'avait dit, c'est que tu suis les traitements, puis tu fais ce que Dieu, tu fais les traitements, tu fais les choses comme ils devaient être faites. Pasteur Michel m'a averti, puis le pasteur qui était là, monsieur G. Et j'ai fait exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. Je me suis pas assassiné, j'ai pris la guérison, je suis parti. Le lundi matin, je suis rentré dans le bureau du psychiatre, parce qu'il y avait un rendez-vous avec un psychiatre. Et de lui-même, sans que moi je me batte, sans moi je ne demande rien, de lui-même, j'ai rien fait là. De lui-même, il a arrêté les médicaments. Moi, je suis un gars qui n'était pas supposé avoir de vie. Aucunement. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis marié, je veux dire, on se bat pour avoir tu sais, j'ai une vie normale, mais moi, je n'étais pas censé avoir ça. Fait que quand cette maladie-là est rentrée, on est humain. Moi, j'ai reculé, malheureusement. Puis, j'ai quand même laissé rentrer l'ennemi dans ma vie. Pourtant, je savais qu'il existait, mais j'avais un doute. Quand ils ont prié, excusez, j'ai les larmes aux yeux parce que ça fait 2 fois que Dieu me sauve la vie. Vraiment, vraiment, il sauve la vie. Amen. Parce que la semaine d'après, j'ai rencontré mon spécialiste Des intestins. Qui est un médecin qui, écoutez, là, je ne suis pas le médecin que cette maladie-là, pour qu'il la connaisse, il fallait qu'il parle des chasseurs d'ailleurs. Fait que, je veux dire, lui, il ne sait pas là, ce qui se passe. Je veux dire, pour avoir des infos, il faut qu'il aille ailleurs. Il ne comprend pas pourquoi, il dit elle a arrêté. Les tests nous avouent qu'elle a arrêté. Fait que. Et cette semaine, j'ai parlé avec Pasteur Michel. Puis, cette semaine, elle m'a appelé pour me dire ben, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais il y a un bout de ton intestin qui est après se replacer. Ben, ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'a mis sa main. Fait que. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que souvent, on entend parler des miracles, puis on dit hey, c'est dans le cours d'à côté. Mais il existe encore. Il faut juste s'accrocher puis rester debout. Parce que s'il était capable de le faire pour moi, il est capable de le faire pour 1000 de l'autre. Mais la seule chose que je veux dire, puis je tiens à le préciser parce que le pasteur, il comprend ce que je veux dire. N'arrêtez jamais vos médicaments, même quand Dieu vous dit de les arrêter. N'arrêtez jamais les choses qui doivent être faites. Laissez Dieu. Puis croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche. Même que le Seigneur, quand il agit lui-même. Il le fait avec le médecin, l'autre, il le fait avec lui, l'autre. Moi, je n'ai pas rien dit dans cette situation-là, 2 spécialistes. C'est eux-mêmes qui sont venus me voir pour me le dire. Fait que c'est vraiment vrai que Dieu agit encore en 2020. Amen. Merci. C'est vrai que Yann, lorsque je suis arrivé à Berthier, c'est vraiment une loque humaine. Là.
dans l'assemblée, puis il dormait. Là, j'ai remarqué, pas que ça ne me dérangeait pas, remarquer. Mais j'ai demandé à sa mère, j'ai dit, y a-tu quelque chose? Elle dit, il se rappelle de tout, là. Elle dit, il ne manque pas votre prédication, là. J'ai dit, non. J'ai dit, y a-tu quelque chose? J'ai dit, regarde, je veux le rencontrer. Yann, on s'est rencontrés à toutes les semaines, le mardi matin, toutes les semaines pendant 4 ans. Moi, j'ai dit, je te le lâcherai pas. J'ai dit, au moins 2 personnes qui t'aiment dans ta vie. Il y a Dieu, puis il y a ton pasteur qui t'aime. Là, tranquillement, je parlais, je vous le dis, là, on était au restaurant, je parlais avec quelqu'un qui avait un corps, là. Yann, puis tranquillement. Je voudrais arrêter mes médicaments. Yann, moi, je n'ai pas l'autorité pour faire ça. Puis deuxièmement, moi, c'est ta foi que je veux. En un fondement solide de foi. Puis là, tranquillement, oups, j'ai dit, les médecins vont s'en rendre compte. Les médecins vont s'en rendre compte. C'est eux autres qui vont prendre la décision. Puis tranquillement, les psychologues, toute la gang qui tourne alentour de lui, là, ils ont commencé à s'apercevoir des changements. Ah! Puis là, tranquillement, là, ils ont commencé à faire des changements. Et mardi matin, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il est arrivé avec la lettre, c'est Pasteur Baudet. 2 jours après Et voilà. Guéri. Tu sais, le Dieu qu'on sert, là, c'est un Dieu puissant, là. Il s'agit juste de lui faire confiance. Et lui, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Amen? Merci, Seigneur. Donc, dimanche prochain, je vais partager certaines choses qu'on a vécues dans notre vie chrétienne, moi, mon épouse, jusqu'à aujourd'hui. Ma soeur Suzanne aussi. Vous savez, le Seigneur fait des petits miracles un petit peu partout que nous autres, on n'a pas planifié, mais que lui a planifié pour nous emmener là, nous conduire ici, nous diriger là, afin qu'une personne soit touchée à travers toutes ces choses-là. Donc, si on prend le temps, en 2025, à partir d'aujourd'hui, bien entendu, on prend le temps d'être à l'écoute de Dieu, d'aller voir qu'il se passe plein de choses. Amen. Donc, Dieu agit dans notre Église. Il s'agit juste de lui donner la place. Amen. Pas de le mettre d'un cadre, puis Non, donnez-lui du temps. Donnez-lui du temps. Amen. On va finir en louange. Amen. Oh, excusez. Plaisir.
Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Partage en enfant.
et tous verront combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Combien il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. On vous souhaite à tous et chacun une bonne année, parce que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est en 2025. Oh yes! Soyez bénis. Passez du bon temps avec les uns les autres, avec vos familles. Reposez-vous. Et on se voit l'année prochaine. Bonne semaine.